Amis internautes de ODD TV, bonjour. Sachez rélouer, vous vous rappelez ce cri? C'était un combat rude que menait Sandra Idossou, que nous recevons ici dans cette émission spéciale. Bonjour Madame Sandra Idossou. Bonjour. Et je ne suis pas seule pour cette émission, je suis avec Marc-Alexis Sorok-Joffre. Bonjour Marc. Bonjour Pulchéry et bonjour à tous. Alors Madame Sandra Idossou, vous avez ardemment contribué au vote de la loi qui interdit l'utilisation des sacs plastiques au Bénin. Cette loi a été votée en 2017. Dites-nous, après 5 ans d'application de mise en vigueur de cette loi, est-ce que cette loi est véritablement appliquée au Bénin? Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? La loi a été votée, le combat a été mené par beaucoup d'associations. Nous étions heureux que l'Assemblée nationale ait voté cette loi, mais aujourd'hui, 5 ans après, on se rend compte que la mise en application pêche encore pour plusieurs raisons. Et donc, 5 ans après, faire le bilan, c'est vrai que nous sensibilisons nos populations, mais dans les faits, dans les réalités, dans les écoles où les enfants mangent avec 2 sachets plastiques, dans les marchés, malheureusement, le sachet plastique est toujours présent. Sandra Idossou, on va revenir dans quelques instants sur ce que vous faites en termes d'action, mais qu'est-ce qui bloque selon vous l'application même de la loi ? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense tout simplement qu'au niveau de nos autorités, cette loi n'a pas encore toute l'adhésion, ou en tout cas cette volonté, parce que de toute façon, on sait que s'il y a de la volonté, on sait trouver des solutions. Donc, je pense que pour l'État béninois, on n'est pas encore, c'est pas encore une priorité, parce que je suis persuadée que si ça devient une priorité, demain, on n'aura plus le sachet plastique au Bénin. Alors, vous menez plusieurs activités sur le terrain pour sensibiliser les populations. Est-ce que, selon vous, cette population est assez sensibilisée aujourd'hui par rapport à tous les dangers liés à l'usage des sachets plastiques? Alors, je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé samedi, parce que c'était la journée de la Terre. On a fait un éco-running où on a sensibilisé nos populations. Et quand on parle à nos populations qui mangent surtout dans les sachets plastiques, la première réaction c'est « Oui, on le sait, mais on n'a pas d'alternative. Vous voulez qu'on fasse comment ?» Donc, je pense que la réponse est là. Les gens savent que le sachet plastique est dangereux. Beaucoup de personnes attendent surtout les alternatives. Et malheureusement, on a vu, quand la loi a été votée, il y a eu plusieurs associations, il y a eu des entrepreneurs qui ont mis en place des solutions alternatives. Mais comme il n'y a pas eu d'accompagnement, comme du jour au lendemain, les sachets noirs, les autres sachets étaient toujours disponibles, mais évidemment, les populations sont retournées vers ces sachets. Donc, je pense que la solution, c'est au niveau du gouvernement. Les populations savent que le sachet est dangereux pour leur santé et pour l'environnement. Maintenant, reste à savoir, est-ce que le gouvernement est vraiment prêt à l'abolition de ces sachets au Bénin? That is the question. Mais au-delà de la sensibilisation que font des associations comme la vôtre, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les uns et les autres, les citoyens, pour aider à cette sensibilisation? Je pense que quand on parle de sensibilisation, on ne peut pas dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin. C'est un combat permanent. Il faut continuer par le dire. Samedi, quand on a réussi à avoir 300 personnes mobilisées, à parler à nos populations, à passer sur les médias pour expliquer, on se dit qu'à chaque sortie, les gens écoutent et que les gens vont adopter de nouveaux comportements. Donc, pour moi, il ne faut pas arrêter la sensibilisation. La sensibilisation doit continuer, mais je suis persuadée que la sensibilisation aura un impact plus visible si derrière cette sensibilisation est accompagnée d'actes concrets tels la disponibilité des emballages bio. Alors, comment le gouvernement peut-il contribuer véritablement à cette sensibilisation pour que ça porte ses fruits? Vous savez, quand je me suis lancée dans ce combat, c'est parce que j'ai vu que dans certains pays, ça avait été fait. Donc pour moi, c'est faisable. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas un combat qu'on ne peut pas gagner. On peut le faire, il suffit de faire des choses simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on me pose des questions, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça ne se fait pas. Peut-être que le lobby des industriels est plus présent, est plus fort. Parce que pour moi, il suffit tout simplement de fermer les entrées de ces sachets plastiques et demain, on n'en aura plus.
ce n'est pas compliqué. Et depuis 5 ans, on en parle comme si c'était un truc compliqué. Il suffit de fermer. Vous savez, il y a de gros importateurs de sachets plastiques dans ce pays. Et nos pays, les autorités les connaissent. Il suffit juste qu'on ferme. Surtout que cette loi prévoit des amendes. Il suffit de mettre ces amendes à ces importateurs et on n'aura plus ces sachets. Donc pour moi, tout repose une fois encore au niveau de l'État. Mais bien évidemment, la société civile doit continuer par jouer son rôle pour sensibiliser les populations. Mais il faut aussi responsabiliser les populations parce que pour leur santé, elles sont en train de se dire on attend que les emballages nous arrivent. Moi, quand j'étais petite et que j'achetais à manger, j'avais des torchons, j'avais des bols, j'avais des bouteilles. Donc, pourquoi ne pas retourner en arrière et faire ce qu'on faisait quand on était gamin? Et donc, je pense que la responsabilité est située à tous les niveaux. Sandra Idossou, ma consoeur Pulchéry tout à l'heure a fait allusion au fait que vous étiez une activiste au sens noble du terme. Vous avez une activité précisément envers les plus jeunes, qui sont souvent peut-être les meilleurs des ambassadeurs de la société, par l'intermédiaire d'abord de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs. Comment ça se passe dans les écoles? Est-ce que déjà vous êtes correctement accueillis dans les écoles, avant même de nous parler de l'accueil que les enfants vous réservent? Je pense qu'aujourd'hui, oui. Au début, pas tout à fait, mais aujourd'hui, dès que nous faisons la demande d'aller dans des écoles, nous sommes accueillis parce que bon, je pense que les gens comprennent que c'est pour tout le monde et donc on est bien accueillis. Maintenant, ce qui reste encore à faire, c'est que malgré que ces enfants soient nos ambassadeurs, c'est que ces enfants, quand ils sortent de leur cours de récréation, ben, tout ce qu'ils mangent est encore dans les sachets plastiques. Et donc, une fois encore, les autorités dans ces écoles sont en mesure de faire interdire le sachet plastique dans leurs écoles. Et pourtant, on attend que quelqu'un décide, que quelqu'un vienne ramasser les étalages des bonnes femmes. Et donc, je pense que les enfants sont heureux. Et les enfants, pour nous, sont les vrais changements parce qu'ils rentrent chez eux et ils sont les ambassadeurs. C'est eux qui disent à leurs parents, à leurs tontons, aux membres de leur famille que le sachet est dangereux pour leur santé et pour leur avenir. Et donc, pour nous, c'est vraiment un créneau que nous prenons très au sérieux. Alors, comme Marc-Alexis l'avait annoncé, nous allons revenir un peu sur les actes concrets que vous-même vous posez dans le sens de la sensibilisation toujours. Alors, nous faisons beaucoup de choses. La première activité, parce qu'elle mobilise 500 personnes, 300 personnes, ce sont les éco-running. Donc, les éco-running, ce sont les courses écologiques. Nous marchons, nous ramassons les déchets plastiques. À chaque éco-running, au début, on ramassait, je me rappelle, la première activité il y a 5 ans, on avait ramassé 70 kilos de déchets. Il y a quelques années, on ramassait 1 tonne de déchets plastiques en 1h30. La dernière activité, on a ramassé 200 kilos de déchets plastiques. Et donc, petit à petit, parce qu'aujourd'hui, la ville de Cotonou est quand même un peu plus propre, mais ça ne veut pas dire que le sachet n'est pas disponible. Ce n'est pas parce qu'on les balaye que le sachet n'est pas là. Le sachet est enfoui quelque part. Et donc, nous faisons beaucoup ces activités d'éco-running. Nous faisons de la sensibilisation dans les écoles. À chaque journée internationale, comme Journée de la Terre, Journée de l'Environnement, Journée des Océans, nous mobilisons la communauté autour de ces questions qui touchent à la protection de l'environnement. Et donc, c'est globalement ce que nous faisons et nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux pour sensibiliser. Alors, parmi les moyens qu'il faut trouver comme alternative pour les sachets plastiques, il y a le recyclage des sachets plastiques. Vous-même, vous avez une start-up qui se consacre à cette innovation. Comment travaillez-vous dans cette start-up pour revaloriser ces sachets plastiques? Alors, au départ, ce n'était pas quelque chose qui était prévu, mais on s'est rendu compte qu'à chaque éco-running, on se retrouvait avec 1 tonne de déchets plastiques. Donc, ne sachant pas quoi faire, au sein de notre association, on a mis en place une équipe qui transforme justement ces déchets plastiques. Et aujourd'hui, nous les transformons en tables et bancs, ces sachets plastiques que nous distribuons lors de nos activités dans des écoles. C'est une activité... Alors, il faut aussi retenir que recycler, ça coûte cher. Donc, et d'ailleurs, un de nos slogans, c'est que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et donc, même si nous recyclons les déchets plastiques, ça coûte quand même, ça coûte un peu cher.
Et d'où proviennent ces sachets que vous recyclez? Non, ce sont les sachets que nous ramassons et il faut reconnaître que si on avait voulu agrandir cette activité, on aurait trouvé un moyen de recueillir encore plus de déchets plastiques. Mais nous, au sein de notre association, c'était vraiment transformer nos déchets à nous parce qu'on sait que ce sont ce que nous ramassons lors de nos activités. Mais comment vous êtes-vous organisé? Vous avez créé des emplois? Vous avez fait breveter un process industriel? Non, pas un process industriel, je dirais un process plutôt artisanal. On a mis en place une équipe, on a des femmes. Une fois que les déchets arrivent, les femmes qui lavent, qui trient les déchets, et donc on paye comme ça. Après, on a mis en place une petite unité où on les fait fondre. On a un ingénieur au sein de notre association qui s'occupe de ça. Et donc, je dirais, c'est vraiment très petit à notre niveau. Et éventuellement, si on arrive à trouver des moyens, peut-être que on serait en mesure de transformer au-delà de nos déchets, d'autres déchets. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le Grand Nokoué, nous ramassons les déchets mais nous ne les recyclons pas. Et donc, tous ces déchets plastiques ou tous ces déchets ménagers sont juste enfouis, alors qu'il y a moyen de créer des emplois avec. Comment s'inscrit la dynamique de votre association Engagement et Action Sociale au-delà du rapport aux déchets? Il y a bien des mots importants, engagement, action sociale. Sandra Idossou. C'est exactement ça. Nous ne sommes pas, je dis souvent que nous ne sommes pas du côté de ceux qui parlent. Parce que parler, il y en a de très bons parleurs. Nous ne nous inscrivons pas dans cette dynamique, mais nous sommes plutôt dans la dynamique de proposer des solutions et d'être sur le terrain. Et donc, les solutions, c'est ce que je disais tout à l'heure, ramasser les déchets plastiques, les transformer, créer de la valeur autour. Et donc, voilà, on est très engagé. Au niveau du social, parce qu'on n'est pas engagé que dans l'environnement, au niveau social, nous essayons aussi de mobiliser les communautés autour des actions qui touchent l'éducation. Et donc, de temps en temps, il nous arrive de cotiser, de construire des écoles, de donner des bancs à des communautés ou à des écoles qui manquent de bancs. Et donc, justement, nous sommes très impliqués dans tout ce qui peut toucher, je dirais, aux ODD parce que, les objectifs de développement durable concernent un certain nombre de piliers qui nous parlent. Et donc, justement, nous travaillons autour de ces piliers. Une dernière question, Sandra Idossou. Nous avons été un peu surpris avec Pulchéry par rapport à l'adresse où vous nous avez donné rendez-vous pour cet entretien. On s'attendait à des bureaux. On voit un superbe magasin. Les images d'angle, comme on dit, en attestent. C'est quoi ce magasin? Alors ici, vous êtes donc chez Couleurs d'Afrique. Donc Couleurs d'Afrique qui montre une fois encore la beauté de ce que nous savons faire en Afrique, au Bénin et dans plusieurs autres pays. Notre objectif, c'est de montrer que localement, nous avons des choses à acheter, nous avons des choses à développer. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on consomme local, nous avons aussi une façon responsable de protéger notre environnement. Et donc, en circuit court aussi. Exactement. Donc, notre circuit court, c'est d'amener nos populations à acheter ce qui est fait chez eux et pas forcément ce qui est importé. D'où la beauté de tout ce que vous avez ici et tous ces produits qui sont faits par nos artisans et qui contribuent à ce que nos artisans puissent mettre leurs enfants dans les écoles et tout. Donc, en tout cas, c'est un univers qui nous parle parce que pour nous aussi, c'est notre façon de contribuer à la protection de l'environnement. Sandra Idossou, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Pulchéry, nous avons été ravis de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis sur ODD TV.